Aujourd'hui, j'ai envie de commencer ce nouvel épisode du podcast par un grand merci à Laura. Qui est Laura? Eh bien, c'est tout simplement une conseillère en images qui a pris le temps de commenter une de mes vidéos sur Instagram. Dans cette vidéo, je disais quelque chose qui peut paraître un peu dérangeant dans le monde du conseil en images, c'est-à-dire que la colorimétrie n'est absolument pas obligatoire pour être une bonne conseillère en images. Et Laura m'a répondu. Voici ce qu'elle m'a dit. Merci beaucoup, Maïté. Tu as répondu à ma question. Je dois trouver ma propre voie dans le conseil en images. C'est vrai qu'il y a tellement de contenu dans les réseaux et on se sent un peu obligé de proposer la même chose. Mais je comprends que c'est là la différence. Proposer quelque chose de nouveau. Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillères en images et personal shoppers débutantes. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, les inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. Merci encore Laura. Merci pour ton commentaire qui me fait énormément plaisir et notamment parce que c'est exactement ce que j'essaye de vous dire à chaque fois. Différenciez-vous des autres conseillères en images. C'est hyper important. C'est exactement pour ça que je poste sur Instagram, sur LinkedIn, dans ma newsletter. C'est pour vous aider, pour vous permettre à chacune d'entre vous qui écoutez ce podcast, et d'ailleurs merci encore de l'écouter, c'est pour permettre à chacune d'entre vous d'exercer avec justesse, avec ce qui vous ressemble. C'est hyper important. La colorimétrie, c'est une méthode, c'est un outil. C'est un outil puissant, structurant, formateur, c'est vrai. Mais ce n'est pas un passage obligé, ce n'est pas une condition de légitimité. Et surtout, si vous sentez que ce n'est pas un terrain qui vous fait vibrer, vous avez le droit de ne pas y aller. Vous avez le droit d'apprendre en école de conseil en images, parce que voilà, ça fait partie du programme, et de mettre ça de côté une fois que vous êtes lancé. Personne ne vous oblige à faire de la colorimétrie. Et ce n'est pas parce que vous refusez de faire de la colorimétrie ou que vous ne la mettez pas en avant dans vos services que vous n'allez pas avoir de clientes et que vous ne serez pas rentable. Je vous assure que ça n'a absolument aucun rapport. J'en veux pour preuve que pendant 15 ans, les seules fois où on m'a demandé de la colorimétrie, il devait y avoir 4 ou 5 personnes. Elles se comptent sur les doigts d'une, allez peut-être de 2 mains. Donc autant vous dire que ce n'est pas du tout obligatoire. Et le fait de ne pas proposer de la colorimétrie, c'est un choix d'alignement en fait. C'est le fait de proposer quelque chose qui vous ressemble à la place. Donc c'est ça qui paradoxalement, en refusant de faire de la colorimétrie, va vous permettre de vous différencier. Et pour le coup, j'aimerais vous parler d'une différence qui peut vraiment, comme je vous le disais, la colorimétrie, ça n'a jamais été un de mes piliers. Par contre, la couleur, oui. Et vous voyez la nuance. J'ai su transformer l'offre de base d'une conseillère en images en quelque chose qui me ressemblait. Parce que je vendais la couleur, mais pas la colorimétrie. Donc la colorimétrie, ce n'est pas un dogme. Ça doit être un service que vous proposez parce qu'il vous ressemble. Et si ça ne vous parle pas, vous avez le droit de ne pas être enthousiaste, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de construire votre métier autour d'autres axes. Ce qui compte, ce n'est pas d'être exhaustive, de tout savoir faire. C'est d'être juste, pertinente, positionnée et en accord avec votre manière d'accompagner. Alors si on parle de moi, ce qui a fait aussi ma différence, c'est que j'ai toujours proposé un conseil lingerie intégré à ma prestation de conseil en style. Alors je ne suis pas devenue experte en lingerie du jour au lendemain, je vous rassure. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout là-dessus, comme je vous le disais, que j'ai construit mon activité. Mais c'est un levier qui a fait qu'au fil du temps, ce conseil lingerie s'est imposé comme une vraie richesse dans ma pratique.
Pourquoi? Parce que ça m'a permis d'écouter et d'observer ma cliente. Et en particulier parce que je faisais le lien avec ma propre expérience. J'ai vécu certaines choses, et notamment avec une poitrine généreuse, difficile à soutenir, difficile à accepter, difficile à porter. Et plus j'écoutais mes clientes, plus je me rendais compte que leurs phrases, quand elles parlaient de lingerie, disaient plutôt « je ne sais pas trop quelle taille je fais, j'ai jamais trouvé un soutien-gorge confortable, avec l'allaitement c'est devenu compliqué ». Bref, tout ça, c'était des informations hyper intéressantes pour moi, parce que ça me permettait de savoir déjà comment je pouvais les aider au niveau lingerie, mais aussi pour savoir quel était leur rapport au corps. Parce que finalement, parler de lingerie, ce n'est pas un détail. C'est une manière de comprendre comment la femme qui est en face de vous appréhende le confort, appréhende son corps, appréhende même sa féminité. Le jour où j'ai compris ça, ça a vraiment tout changé. J'étais déjà formée en lingerie, comme je vous l'ai dit. C'est pendant mes études que j'ai découvert la lingerie et que je me suis formée. Et c'est petit à petit que j'ai pu mettre en pratique. Pas auprès de toutes les clientes, mais auprès de celles pour qui je pensais qu'il y avait quelque chose à faire. C'était souvent des femmes qui, comme moi, avaient une poitrine un peu plus lourde, un peu plus encombrante que la moyenne. Et c'est incroyable à quel point le simple fait de changer quelque chose qui reste invisible aux yeux des personnes qui regardent la personne en question, c'est hallucinant comme ce changement, un bon soutien-gorge, un meilleur maintien, un dos qui va être libéré du poids, ça change la façon de bouger de la personne, ça change sa façon de se regarder même dans le miroir. Elle s'habille différemment, elle bouge différemment, ça n'est plus la même femme à partir du moment où elle a un bon soutien-gorge. C'est souvent un petit plus qui change tout en réalité. Et ça, c'est quelque chose, je voudrais vraiment que vous en ayez conscience. La colorimétrie, ça vous ennuie? Pas de souci. Optez pour autre chose. Et si vous optez pour la lingerie, mais je vous raconte même pas à quel point vous allez rendre les femmes heureuses. Parce que la lingerie, c'est une vraie question. 8 femmes sur 10, je vous l'ai déjà dit, ne connaissent pas sa taille de soutien-gorge. Alors pourquoi je vous explique tout ça aujourd'hui? Parce que je vous dis que vous avez le droit de choisir. Vous ne voulez pas faire de colorimétrie, qu'à cela ne tienne. Mais si la lingerie vous intéresse et que vous ne vous sentez pas encore à l'aise, peut-être que vous sentez un potentiel, mais vous ne savez pas comment l'intégrer à vos séances, eh bien c'est exactement pour ça que j'ai créé Happy Lingerie. Ce n'est pas une certification de corsetière, on est bien d'accord, mais c'est un accompagnement qui est pensé pour vous aider, vous, conseillère en images, styliste personnel, personal shopper, qui voulez conseiller vos clientes avec finesse, sans survoler la lingerie, sans improviser, mais avec des bases structurées et des bases suffisantes pour pouvoir conseiller votre cliente au mieux. Si ça vous parle, si ça vous interpelle et que vous sentez que la lingerie pourrait vraiment devenir un plus dans votre manière d'accompagner, alors je vous invite à vous inscrire dès maintenant à la liste d'attente du programme Happy Lingerie. En vous inscrivant, en suivant le lien qui se trouve dans la description, vous recevrez en avant-première toutes les informations concernant ce nouveau programme. Il va arriver cet été. Je veux le proposer avant de partir en vacances. Donc autant vous dire que je me suis mis une deadline et je vais la respecter. Donc il va arriver cet été. En vous inscrivant dès aujourd'hui, vous allez recevoir en avant-première toutes les informations sur le contenu, les détails, les bonus de lancement, avant tout le monde. Ce lien, il est dans la description, c'est sans engagement, mais ça peut vraiment faire une différence dans votre posture professionnelle. Alors si ça vous parle et que vous aussi vous avez envie d'utiliser la lingerie pour mieux accompagner les femmes qui font appel à vous, je ne vais pas seulement vous parler des poitrines généreuses dans ce programme, vous l'avez bien compris. L'objectif, c'est de voir le monde de la lingerie, ce qui existe, comment est-ce que vous pouvez conseiller au mieux les personnes qui font appel à vous, qu'elles aient beaucoup de poitrine ou un peu moins, et surtout en fonction de leur objectif. Donner de l'importance visuellement à la poitrine ou au contraire, essayer de la réduire. Tout ça, c'est dans le programme Happy Lingerie. Il y a encore beaucoup d'autres choses et des surprises. Si vous voulez en savoir plus, comme je vous le disais, inscrivez-vous dès maintenant. C'est important si vous voulez profiter du tarif de lancement qui ne sera valable que pendant quelques jours. Voilà,
cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Venez me le dire sur Instagram. Venez me poser vos questions. J'aimerais instaurer ça dans chaque nouvel épisode. Reprendre un de vos commentaires, reprendre une de vos questions et en parler dans l'épisode, même si ça n'a aucun rapport avec le sujet du jour. Si vous avez une question à me poser et que vous voulez que j'en fasse un épisode de podcast ou tout simplement que je vous réponde à travers le podcast, alors c'est maintenant qu'il faut le faire. Vous pouvez aller donc sur Instagram, sur LinkedIn et vous pouvez même commenter sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous remercie encore pour votre fidélité. C'est dingue, on va approcher les 2000 écoutes sur le podcast dans les quelques jours et vraiment, je tenais à vous remercier pour ça. C'est grâce à vous, vous me portez, vous me donnez une motivation immense pour continuer à chaque semaine vous apporter de nouveaux sujets de réflexion, métier et business. Alors merci à vous d'être là. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine.